Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rugby Pack, l'émission qui vous donne rendez-vous chaque semaine avec l'actu de la planète ovale. Une image pour démarrer cette émission, celle d'un monde cruel, le monde de la NRL en Australie. Regardez ce plaquage terrible sur George Burgess, le joueur des Rabbitohs de South Sydney, plaqué par Steve Matai. Première image forte dans cette émission. Je serai comme chaque semaine en compagnie de notre expert rugby à 13, Louis Bonnery. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Est-ce que vous êtes en forme Louis? Je suis en très grande forme Rodolphe. Il y a intérêt parce que vous allez voir que notre programme est très chargé cette semaine dans Rugby Pack. Regardez. 8 jours après leur exploit à Saint-Helens, les Dragons catalans recevaient les Giants d'Huddersfield. Objectif, retrouver le Big Four de la Super League. Dans cette émission, nous mettrons le cap sur l'hémisphère sud pour la 7e journée de NRL. Comme chaque semaine, on va démarrer cette émission avec la crème du rugby à 13 européen, la Super League. On jouait donc la 13e journée où les Dragons catalans recevaient les Giants d'Huddersfield. Victorieux à Saint-Helens il y a 8 jours, les Dragons avaient acquis une certaine dose de confiance. C'est ce qu'il fallait avant de jouer face à l'équipe d'Huddersfield, réputée terrible avec son paquet d'avant surpuissant. Retour sur cette rencontre avec Faustine Seigne. Visage fermé, concentré, les Catalans avaient pourtant l'air déterminés à gagner ce match. Mais une erreur dès le coup d'envoi permet aux Giants de scorer. Wardle plante un essai dès la 2e minute. Pourtant bien revenus dans le match, les Dragons ne parviennent pas à concrétiser leur domination. Aaron Murphy tout seul en bout de ligne rajoute 4 points au score. Quelques minutes plus tard, c'est le réveil des Dragons. Bell s'écroule dans l'embut avec 3 défenseurs sur le dos. C'est ensuite au tour de Morgan Escaré qui, sur un exploit personnel, perce la défense d'Huddersfield, transmet à Pélissier qui file à l'essai. Thomas Bosque transforme à la pause. Les Dragons mènent 10 à 8. C'est avec l'intention de jouer que les Catalans reviennent sur la pelouse à l'image de ce coup de pied de Price qui offre à Zeb Taïa le 3e essai des 100 et or. 3 minutes plus tard, Danny Brose tape au pied par-dessus la défense et récupère le ballon. Il trouve Brett Ferres qui sert Warden pour le doubler. C'est à la 57e minute de jeu que le match va basculer. Robinson prend un carton rouge pour une agression sur Escaré. En supériorité numérique, les Catalans ont alors l'opportunité de tuer le match. Ils ont pris un rouge, mais on ne change pas notre système de jeu. On continue à travailler dur et ça va marcher. Mais je pense qu'il y a eu des petites, peut-être inconsciemment, il y a des petits trucs qui se relâchent, des trucs de facilité. On dit quand ils sont à 12, ça va être plus facile. Oui, mais voilà, les Dragons reproduisent le même scénario que contre Leeds. De petites et de grosses erreurs à l'image de Larroyer qui se rate complètement dans l'embut et offre un essai à Leroy Cudjoe. À la 65e minute, Frédéric Vaccari rattrape le coup et ramène les Catalans à égalité. Le score est de 20 partout. Les Giants ont pu compter sur un homme, Danny Brose, qui passe 2 pénalités et offre 4 points d'avance à Huddersfield à 10 minutes de la fin. Sean Lount en force viendra crucifier les Dragons juste avant le coup de sifflet. Score final 28-20 pour les Giants. That and we found a way to win, and that's what we're trying to do at the moment. We wanted to keep our momentum, keep going forward, and we've done pretty well tonight. Une chose est sûre, Crabtree a bien mérité son bisou. Les Giants conservent leur 2e place au classement. La joie, bien sûr, de cette équipe des Giants d'Huddersfield et la déception aussi pour l'équipe des Dragons battus sur le fil, Louis. Mais il ne vous a pas échappé, Louis, que tout s'est déréglé dès l'entame de la partie. Ben oui, Rodolphe, on peut penser que ce match a commencé à l'envers parce qu'il a d'abord mis en grande confiance une équipe d'Huddersfield qui n'était pas rassurée en venant parce que c'est la faute sur le coup d'envoi qui les a mis dans le sens de la marche. Oui, parce qu'on voit sur cette image justement que Zeb Taïa ne contrôle pas le ballon qui passe entre les jambes. Là aussi, on est dans une situation qu'on connaît avec les Dragons, début de match raté. Oui, mais ce n'est pas un raté collectif, c'est une faute individuelle qui ouvre la voie à une mêlée, un ballon en touche. Et c'est sur la série de jeux qui a suivi cette mêlée que l'équipe d'Huddersfield va marquer son premier essai. Il y a à peine 2 minutes de jeu. Donc c'est un match qui commence véritablement à l'envers pour eux et qu'ils mettront de longues minutes à récupérer de ce coup de malchance sur le coup d'envoi. Oui, parce que Danny Brose était à la manœuvre. On voit ici Griggs qui va s'infiltrer dans la défense. Et là, Louis, on a l'impression de revivre une situation qu'on a déjà vécue. Match raté et sur la portée de balle qui suit,
et c'est marqué par l'équipe adverse. Ben oui, parce que de toute façon, l'origine des chaînes de jeu vient souvent des fautes de l'adversaire. Et là, les Dragons, en concédant des fautes un peu paradoxales pour le niveau des joueurs qui les commettent, se créent eux-mêmes les conditions de leurs propres difficultés. Alors, ce qu'on peut noter dans la défaite des Dragons, parce qu'il y a quand même eu des choses très positives, il y a le dynamisme d'un certain nombre de joueurs. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de Morgan Escarré par exemple, mais Éloi Pélissier confirme une fois de plus qu'il est certainement le détonateur de cette équipe des Dragons. Bien entendu, Rodolphe, on misait beaucoup sur la jeunesse des Dragons catalans. Par la force des choses, Laurent Fresinus, l'entraîneur, a été obligé d'introduire un nombre important de joueurs issus de la formation des Dragons catalans. Donc l'équipe qui était sur la pelouse n'a pas à rougir de cette défaite parce que c'était une équipe très jeune et le nombre de matchs, l'expérience d'un côté et l'autre, il n'y avait pas photo. C'était en faveur de Huddersfield et ça a payé, mais tout à fait en fin de match, alors que les jeunes pousses des Dragons catalans n'ont pas grand-chose à se reprocher dans ce match. Un mot peut-être, Louis, sur l'utilisation d'Éloi Pélissier. En fin de match, il semblait plutôt en bonne disposition, alors que Yann Anderson, le talonneur, semblait lui, au contraire, assez fatigué. Ah oui, on avait peut-être misé à un moment donné sur l'expérience, alors que peut-être il fallait jouer à 13 contre 12 sur une certaine fraîcheur, une certaine accélération du jeu. Et Éloi Pélissier, chaque fois qu'il rentre depuis le début de la saison, apporte justement cette rapidité d'exécution, cette relance du jeu qui peut-être manque pas avec Anderson, parce qu'Anderson a un rôle défensif extrêmement positif. Mais par contre, peut-être on aurait pu tenter ce coup de poker en fin de match. Oui, ce qui est sûr, Louis, c'est que sur le paquet d'avant, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a eu une très mauvaise nouvelle à l'issue de ce match, mais Rémi Castille, le pilier des Dragons, a été une fois de plus à la hauteur. Regardez cette image qu'on vous a recalée. Bertrand Béguet vous a retrouvé une percussion de Rémi Castille dans son style, le Lézignanais, qui avance et il faut 4 joueurs pour le mettre au sol. Oui, Castille est égal à lui-même. Il appartient à ces 3-4 joueurs des Dragons catalans qui gagnent énormément de mètres sur chaque portée de balle. Oui, puisqu'on parle de ceux qui gagnent leur duel, très mauvaise nouvelle à l'issue de cette partie, vous allez voir, c'est la blessure d'un homme essentiel dans le paquet d'avant, troisième ligne ou pilier, Jason Baitieri, blessé, et blessure très grave puisque ce sont les ligaments du genou qui ont cédé. Du coup, l'équipe des Dragons catalans va se voir amputée d'un maillon essentiel dans la chaîne. Regardez, 11 000, ça fait 1153 mètres, c'est quand même beaucoup. Et surtout, Louis, ce qui est important, c'est un peu plus de 6 mètres par portée de balle gagnée sur chaque prise de balle de Jason. Oui, parce que Baitieri appartient avec Zeb Taya et Millard aux 3 joueurs avec Castille qui gagnent le plus de terrain. Donc c'est eux qui, chaque fois que cette équipe est en difficulté, les remettent dans le sens de la marge, perturbent évidemment les systèmes défensifs parce qu'ils percent ces rideaux défensifs, ils obligent plusieurs défenseurs à venir sur eux. Et quand il y a une libération de balles à l'issue de leur travail, c'est toujours extrêmement dangereux. Ouais, et c'est d'autant plus embêtant pour l'équipe des Dragons que, regardez, l'infirmerie continue de se remplir. Pas moins de 9 joueurs qui sont blessés, avec des blessures évidemment pour l'année comme Brent Webb, Scott Duro toujours blessé mais qui va revenir, Scott Duro, Olivier Lima on l'a vu, là aussi la saison paraît très mal embarquée. Julien Bousquet, Daryl Millard, Vincent Duport, Steve Menzies, Jason Baitieri, Louis Anderson, ce sont tous des titulaires en puissance dans l'équipe des Dragons. On espère évidemment que pour Vincent Duport par exemple, le retour se fera très vite. Louis, il y avait un autre match qui intéressait aussi les Dragons, c'était l'équipe de Wakefield qui jouait face à l'équipe de Widnes. Wakefield, c'est le prochain adversaire des Dragons lors de la prochaine journée. Widnes et Wakefield se rencontraient et dans ce duel de mal classés, vous allez voir que ça a commencé très vite. Alors Louis, là, pas le temps de se retourner. Wakefield en bleu inscrit le premier essai avec Paul Hayton, le talonneur, qui récupère ce coup de pied. Très astucieux. Oui, un arrière qui a attendu un rebond, ce qu'il ne faut jamais faire. Je sais que vous n'aimez pas ça. Non, mais la preuve, je n'aime pas ça parce que, bon, moi, c'est pas très important ce que j'en pense. Mais est-ce que vous aimez ça aussi? Est-ce que vous avez aimé ça aussi? J'adore parce que finalement, ça donne raison à ceux qui me soutiennent dans ce combat qu'il faut toujours attraper les ballons en première main. Oui, là, ça a permis justement à Kevin Brown de marquer pour l'équipe de Widnes. Ça a été une course-poursuite terrible. Nous sommes en 2 périodes, quasiment à 20 minutes de la fin. Et là, cette remise à l'intérieur a été fatale et c'est marqué par Lee Smith. Wakefield qui continue d'accélérer. Wakefield qui était mené, qui mène désormais 22-20. Et là, regardez le travail du pilier. Plus personne pour l'arrêter. 40 mètres de course. On a beau se jeter, l'automne se jette. Ça ne suffira pas pour empêcher cet essai inscrit par les joueurs de Richard Agar. Agar, l'entraîneur du 13 de France. Et ici pour terminer, pour faire plaisir au public, regardez ici Joseph, là aussi, la moitié de l'équipe de Widnes
sur le dos, mais il va tout de même aller marquer. Victoire donc sur le fil de l'équipe de Wakefield. Comme quoi, il faudra, Louis, faire attention à ces Wildcats. Ça sera ce vendredi, ça sera en direct sur beIN Sport et ça sera à Bellevue. Alors les résultats que l'on récapitule à l'occasion de cette 13e journée. Wigan est allé s'imposer face à LFC. Wakefield est allé battre Widnes, c'est important. Carton de Leeds face à l'équipe de Hull KR. Warrington qui a battu sévèrement Bradford. Et Huddersfield, vous l'avez vu, qui est allé s'imposer sur la pelouse des Dragons. Le classement, et là, c'est pas bon, Louis, pour les Dragons, parce que du coup, les Dragons retombent à la 5e place. Wigan, toujours devant, Huddersfield derrière, Warrington et Leeds. Il faudra, pour les Dragons, enfin arriver à battre une équipe du Big Four pour mieux figurer en vue des playoffs. Castleford, Salford, les London Broncos, qui terminent ce classement de la Super League. On jouait également à Perpignan et à Toulouse ce week-end, on l'a vu. Toulouse qui accueillait justement les demi-finales du championnat de France élite. Alors, il y a eu un scénario là aussi assez incroyable. Regardez ces images. Une première demi-finale dans ce double-header au Stade des Minimes. Là, nous sommes dans le temps additionnel. Pénalité pour l'équipe de Pia. Maxime Gressek qui tape. Le ballon va heurter le poteau. Shimon va récupérer le ballon et va marquer. Louis, c'est une victoire sur le fil de l'équipe de Pia. Ça, c'est assez incroyable. Nous sommes effectivement dans ce qu'on appelle la période du point en or, c'est-à-dire que le temps de jeu normal est fini. C'est le premier qui marque au début des prolongations. Donc là, c'est une pénalité qui a été accordée. Maxime Gressek a touché le poteau de but qui a rebondi sur l'intérieur, comme quoi il faut toujours suivre, quelles que soient les circonstances, encore une fois. Et c'est un essai au milieu des poteaux qui donne la victoire à l'équipe de Pia. Alors, autre demi-finale, bien sûr, qui a été là aussi, vous allez voir, très très accroché entre l'équipe de l'UTC, entre l'équipe de Saint-Estève 13 catalans et l'équipe de Lézignan. Et ça s'est là aussi conclu par un final avec un essai marqué dans les tout derniers instants de la partie. Louis, on connaît donc désormais les deux finalistes de notre championnat. Oui, c'est une finale Saint-Estève 13 catalans contre évidemment Pia au stade Brutus. Donc voilà, match entre catalans. Et pour un titre de champion de France. Oui, ça sera donc dès ce dimanche au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Louis, on va retrouver dans un instant votre science, celle du palettiste que vous êtes, pour mieux comprendre la complexité de notre jeu de rugby. C'est la rubrique Rayon X. Louis, qu'est-ce que vous avez choisi de nous passer au Rayon X cette semaine ? Écoutez, moi j'ai retenu en particulier une action qui me semble impliquer toute la jeunesse de ces Dragons catalans qui, dans la difficulté vous l'avez signalé tout à l'heure, des blessures, savent trouver en interne leurs propres ressources. Donc c'est ici, les Dragons viennent de marquer un essai, nous sommes 8-4, nous sommes à moins d'une minute de la fin de la première mi-temps. Donc les Catalans ont été longs à récupérer, mais l'enthousiasme est toujours là. Donc sur cette série de tenues sur récupération de balles aux 50 mètres, bien travaillé par Danny Brou. Nous voyons la force et l'enthousiasme de cette attaque des Dragons catalans qui ne baissent pas les bras. Nous voyons Éloi Pellissier qui, derrière le tenu, ici, va relancer le jeu. Voilà, et nous trouvons alors ce trio, évidemment, de jeunes qui, encore une fois, bien dynamisé par Éloi Pellissier, qui veut qu'on joue rapidement le tenu. On essaie de ralentir du côté de Huddersfield parce qu'on veut casser le rythme de ce match. Rien n'y fait. Voilà, Éloi Pellissier relance sur l'extérieur. Il trouve Mathias Pallas, son collègue, avec évidemment Morgan Escarré sur l'intérieur, qui ici franchit le rideau. Nous avons cette ligne en soutien qui est là. Le rideau est passé. Donc Escarré va chercher l'arrière d'Huddersfield qu'il arrive à attirer vers lui. Et on se rend bien compte que la route des buts est certes ouverte, c'est pas encore gagné. Donc il a choisi, on sent bien que là sur cette action, qu'il a choisi l'intérieur parce qu'il sait qu'Éloi Pellissier l'a appelé et qu'il est présent. Donc Éloi Pellissier va recevoir un ballon en or. Donc c'est ses jambes qui font la différence. On le voit, il glisse vers l'extérieur pour ne pas se faire rattraper. Il marque cet essai qui donnera l'avantage aux Dragons catalans avant la mi-temps. Donc c'était le retour des Dragons catalans qui a laissé espérer une très belle victoire. Hélas, ça se finira mal dans les dernières secondes de la deuxième mi-temps. Ouais, et on va revoir cet essai décisif d'Éloi Pellissier, encore une fois, le très bon travail. Il y avait deux solutions, inter-exter. Il a choisi de remettre à l'intérieur pour Éloi Pellissier, voilà, qui va aller marquer, et qui, lui, va s'abattre dans l'embut comme il faut pour tenter de faciliter aussi la transformation de Thomas Bosc. Bon boulot. Merci Louis. Merci. De rien, Rodolphe. Merci à Éloi Pellissier pour les Dragons et merci aussi à vous pour cette analyse, une fois de plus, assez fine. Allez, il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction l'autre côté du monde.
On jouait la 7e journée de la NRL. Qu'ont fait donc l'équipe du Storm? Qu'ont fait les Roosters, ceux qui mènent la danse dans cette compétition? Eh bien, Faustine Seigne vous dit tout ça. Devant 40 000 personnes à l'Allianz Arena de Sydney, les Roosters affrontent les Dragons d'Illawarra dans le clash de l'Anzac Day. Les Dragons prennent les choses en main dès le début de la rencontre et Jason Nightingale score le premier. Les Roosters ne se font pas prier pour réagir et marquent 2 essais coup sur coup. Mitchell Aubusson signe le premier et Michael Jennings s'offre le petit plaisir de passer la défense hors vue à la vitesse de la lumière. Les Roosters mènent 22-4 à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Trent Robinson continuent de dérouler leur rugby. Michael Jennings s'offre un doublé. Les Dragons sont dominés dans tous les secteurs de jeu, mais Nathan Fynes a compris une chose. Pour marquer contre les Roosters, il faut taper derrière la défense. Matt Cooper réceptionne et sauve l'honneur. Score final 34-10 et premier succès en 6 ans pour les Roosters dans l'Anzac Day. Les Knights de Newcastle, en quête d'une première victoire à l'extérieur cette saison, se déplaçaient chez les Gold Coast Titans. Dans un match très fermé, il faut attendre la 34e minute de jeu pour l'ouverture du score et cet essai signé Timana Taou. Les Titans y laissent des plumes et n'ont plus qu'un joueur sur leur banc pour finir le match. À la pause, les Knights mènent 6-0. En seconde période, le match se débride, les essais fusent, surtout du côté de Newcastle. Les Titans réagissent avec cet essai d'Albert Kelly. James McManus signe un doublé. Akulia Ouate viendra crucifier les Titans en fin de rencontre. Score final 30-6. Le Storm de Melbourne, leader de la NRL, recevait les Warriors, dernier du classement. Invaincu cette saison, le Storm se laisse surprendre en début de rencontre et a du mal à prendre l'avantage au score. Il se réveille en fin de match et marque 2 essais coup sur coup. Sisawaka signe le premier. Billy Slater inscrit le dernier essai de la rencontre. Le Storm s'impose 28-18 et conserve son invincibilité cette saison. Et comme quoi, le Storm est évidemment toujours en tête et avec toujours autant d'assurance chez les coéquipiers de Billy Slater. Un peu plus de news de la NRL, c'est tout de suite. Allez, direction Brisbane à présent pour retrouver Laurent Garnier, notre coach à nous, que l'on retrouve chaque semaine. Bonjour Laurent, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Il fait chaud, tout va bien. Il fait chaud chez vous, je sais, 25 degrés. Franchement, on vous envie, sachez-le. Alors, Laurent, cette semaine, on a appris qu'un certain nombre de joueurs, et notamment des joueurs anglais de Wigan, allaient rejoindre la NRL. Pourquoi cet engouement, alors qu'on est plutôt habitué à voir les joueurs faire le chemin inverse ? Alors, l'explication des Australiens, connaissant le chauvinisme australien, ils se disent oh, les Anglais veulent jouer dans le meilleur championnat de rugby à 13 du monde, donc ils viennent. Dimosop, Garrett Hogg, Patrick Charles, Mick Cooper de Warrington, ils veulent tous venir. Et même Sam Tompkins, qui est en contact avec les Warriors. Donc ils se disent oui, c'est ça. Ils veulent venir goûter le meilleur championnat du monde. Peut-être il y a une autre explication, c'est qu'on manque peut-être de bons joueurs, de joueurs affirmés. De joueurs affirmés, on a vu un garçon comme Garrett Hogg à l'écran, on pense à Limosop, le joueur de Wigan, vous avez parlé de Patrick Charles qui est un finisseur, ce sont des garçons de tempérament, mais ont-ils pour autant, en tout cas pour les Anglais, le niveau pour jouer dans la NRL ? Mais ça, je pense, c'est ce qu'on verra l'année prochaine, en 2014, et si tout le monde est excité après l'aventure qu'a eu Gareth Ellis aux West Tigers, et les frères Burgers, bien sûr, à South Sydney, qui font des merveilles. Donc oui, tout le monde est excité maintenant de voir les Pommies, comme on les appelle ici, venir jouer en NRL. Oui, parce qu'on a vu, on suit évidemment la success story de cette famille Burgess avec les 4 frères qui ont signé dans ce club des Rabbitohs de South Sydney. On suivra donc les aventures de ces Anglais la saison prochaine, sans oublier qu'il y a aussi Gareth Widdop qui va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre et qui joue avec le Storm de Melbourne. Merci beaucoup Laurent, merci d'avoir été avec nous. Pour ce qui est, regardez le programme qui nous attend cette semaine sur l'antenne de Beansport.
c'est très chargé, à commencer par d'abord Canterbury Bulldogs face aux West Tigers, le match entre les Bulls de Bradford et les Rhinos de Leeds, ça sera vendredi soir, et puis Wakefield Dragon Catalan, ça sera en direct, ça sera à partir de 17h55 sur Beansport. On devrait là aussi se régaler. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Louis. Merci, il n'y a pas de On vous quoi. donne rendez-vous la semaine prochaine, vous serez là, fidèle au poste. Très bien, je serai là, oui, Rodolphe. Bon, on vous attend, parfait. Merci en tout cas à vous tous. Et merci à notre réalisateur David Sellers et à l'infatigable Bertrand Béguet. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut.